Messeigneurs, révérend Père, révérende religieuse et chers frères et sœurs. Pour moi, c'est vraiment une grande joie d'être ici aujourd'hui, à la Salette, avec vous tous. Chers pèlerins qui est venu du monde entier, on a écouté l'évangile en anglais, on a écouté l'évangile en portugais. Rassemblés autour du banquet du Seigneur, au pied de la croix, pour commémorer l'apparition de Notre-Dame il y a 179 ans. Plus ou moins un peu plus tard que maintenant, au début de l'après-midi. Ce magnifique sanctuaire dédié à la belle dame proclame la grandeur du Seigneur. Avec Marie qui est apparue, elle-même s'est faite ambassadrice du Christ. Comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, je suis ambassadeur et je vous implore, réconciliez-vous avec le Seigneur. Alors, c'est sa même mère qui est venue en tant qu'ambassadrice et a pleuré pour nos péchés, a pleuré pour le péché du monde et a imploré le monde entier de se réconcilier avec Dieu. Et nous sommes ici aujourd'hui, nous demandons, est-ce que nous prenons en sérieux les larmes de la Vierge Marie? Est-ce que nous sommes prêts à nous réconcilier avec Dieu? Nous vivons dans un monde aujourd'hui dans lequel nous respirons un air de guerre, un air de conflit, qui sont, selon le Comité international de la Croix-Rouge, aujourd'hui, il y a plus que 130 conflits dans le monde entier. Pas tous de la même gravité, mais tous de la même gravité pour ceux qui sont violés, pour ceux qui sont tués, pour leurs familiers, pour les prisonniers. Nous ne savons pas exactement comment se va dérouler cette situation très préoccupante, mais nous savons que nous devons prier et nous devons nous confier avec tous nos cœurs à la Vierge Marie, à Dieu à travers la Vierge Marie. Nous savons que la dernière parole est la parole de Dieu. Et alors, avec Marie, nous exultons nous aussi en Dieu notre Sauveur, car il s'est penché sur l'humilité de son peuple et continue d'âge en âge à nous relever par sa miséricorde. Sur cette montagne, nous apprenons à nouveau à magnifier le Seigneur par nos vies, à nous réjouir du don de son salut et à devenir témoins de sa miséricorde pour un monde qui a tant besoin de guérison, de lumière et de paix. La fête d'aujourd'hui prend une signification encore plus profonde dans cette année jubilaire dont le message central est l'espérance dans un monde en guerre. Une espérance qui ne déçoit pas. Comme pèlerins de l'espérance, nous apprenons de Marie qui marche à nos côtés comme une mère sur le chemin, nous indiquant toujours le Christ, notre véritable espérance. Je voudrais mentionner 3 apparitions mariales majeures qui ont eu lieu au cours des 180 dernières années et qui sont reconnues par l'Église. La Salette, le 19 septembre 1846, Lourdes, 1858 et Fatima, 1917. Dans chacune, Notre-Dame révèle des secrets, avertit d'un châtiment, mais surtout elle fait retentir l'appel du Christ à la conversion et à travers la prière. Ce que Marie supplie à la Salette, la parole de Dieu le proclame depuis les origines. Dieu cherche à établir une relation fidèle avec son peuple,
une alliance, comme nous avons écouté dans la première lecture. Les Écritures que nous venons d'entendre, le message de Notre-Dame à la Salette, s'unissent en une harmonieuse symphonie de fidélité infaillible de Dieu, de tendresse miséricordieuse et d'espérance lumineuse, et aussi réalité troublante. Dans la première lecture, nous entendons la promesse de Yahvé à Noé après le déluge. « J'établis mon alliance avec vous. Plus jamais les eaux ne deviendront en déluge pour détruire toute chair. » C'est frappant, car la première alliance n'est pas un contrat, mais une relation de fidélité entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas un marché. Seigneur, si tu fais ceci, je ferai cela. C'est plutôt Dieu qui dit, je me lie à toi. Je suis à toi et tu es à moi si tu me reçois, si tu m'acceptes. Les eaux destructrices du déluge ont laissé place à une promesse de fidélité divine. Une promesse qui traverse les générations et qui nous rejoint encore aujourd'hui. Ici, en ce lieu saint, ces eaux destructrices trouvent leur contrepartie douce dans les larmes de Marie. Ce ne sont pas des eaux de jugement, mais des larmes de douleur et de miséricorde. Elle est apparue aux deux enfants bergers, Mélanie Calvin et Maximin Giraud, non pas pour condamner le pécheur, mais pour alerter le pécheur, pour supplier le pécheur, comme toute mère le ferait lorsque ses enfants s'égarent. Là où le déluge a englouti un monde endurci par les péchés, les larmes de Notre-Dame tombent pour attendre et pour attendrir nos cœurs, pour purifier nos consciences et appeler ses enfants à se réconcilier avec Dieu qui n'oublie jamais son alliance. Mais on doit faire tôt. On ne doit pas attendre. On doit prendre en sérieux les paroles et le message de la Vierge. Donc, l'invitation à la prière. Une prière constante, une prière quotidienne, une prière qui accompagne toutes nos actions dans les joies et dans les douleurs, parce que même les douleurs sont permises par Dieu pour un bien majeur, que parfois nous ne voyons pas, mais qu'il est là, et que nous découvrons et que nous croyons que Dieu permet pour nous donner quelque chose en plus. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. C'est seulement à travers la prière que nous deviendrons créatures nouvelles, avec l'union réelle avec Dieu. Pas proclamée, mais réelle, vécue. Voilà ce que signifie vraiment la réconciliation. En Christ, l'homme ancien n'est pas seulement réparé, mais transformé et sauvé. La réconciliation est le don suprême de la miséricorde du Père à travers son Fils. Ce qui était brisé, le Fils le restaure. Ce qui était pécheur, le Fils le pardonne. Ce qui était abattu, le Fils le relève. En Christ, les chaînes du passé ne nous retiennent plus. Il pardonne ce qui a été et ouvre devant nous la promesse d'un commencement nouveau. Mais pour découvrir tout cela, encore une fois, la prière est indispensable. Et c'est la Vierge Marie, ici, à la Salette, aujourd'hui, qui, encore une fois, elle nous rappelle l'essentialité de la prière, qui n'est pas remplaçable pour aucune autre pratique. Ici, à la Salette, Marie apparut en larmes parce que trop de ses enfants restaient, et restent encore, attachés à l'homme ancien, accablés par l'indifférence, l'oubli de Dieu, surtout les dimanches, à la messe. Combien de nous vont chaque dimanche à la messe? Et alors, à quoi servent-ils
déplorer aussi aujourd'hui si nous oublions le dimanche prochain ce que la Vierge nous rappelle ici. La négligence de la prière, c'est une des causes de l'art de la Vierge Marie. Sa douleur nous ramène à son Fils qui, par sa croix, révèle le visage du Père riche en miséricorde. Dans l'évangile de Jean, nous rencontrons une scène bouleversante. Jésus, à l'heure ultime, confie son disciple bien-aimé à Marie et Marie aux disciples. « Femme, voici ton fils, voici ta mère. » En premier niveau, c'est un geste pratique de sollicitude, assurant que sa mère ne soit pas laissée seule. Mais l'évangile de Jean a toujours un sens plus profond. Le disciple bien-aimé représente tous les disciples, tous ceux qui suivront le Christ, et nous parmi eux. En donnant Marie à Jean, Jésus nous la donne à nous, à moi. En confiant Jean à Marie, Jésus nous confie chacun à ses soins maternels. Au pied même de la croix, là où le péché et la mort semblaient triompher, une relation nouvelle naît. Marie devient la mère de tous les disciples, la mère de l'Église, la mère de l'espérance. Et aujourd'hui, nous embrassons cette mère, nous la prenons comme notre mère et nous promettons que nous voulons l'écouter et la suivre. Ici, cette vérité resplendit à travers des symboles puissants. Le crucifix rayonnant sur la poitrine de Marie, encadré d'un marteau et d'une tenaille, et couronné d'une guirlande de roses sur sa tête et sa poitrine. Le marteau évoque le péché qui blesse, mais la tenaille peut aussi évoquer l'amour qui guérit, tandis que les roses nous appellent que même dans la douleur, la grâce fleurit avec l'espérance. Au pied de la croix, Marie est devenue notre mère. À la Salette, elle nous rappelle que cette nouvelle relation avec elle se renouvelle à chaque fois que nous sommes capables de nous détourner dans la dureté du cœur et de revenir à Dieu avec un esprit contrit. Et cette tournée de nous-mêmes se réalise dans la prière et dans une conversion de vie, pas seulement des intentions, mais de vie. Le message de Marie est un message d'espérance pour chaque homme et chaque femme de notre temps, quelle que soit sa nation ou sa culture. Sur le chemin souvent obscur et incertain de nos vies et du monde entier, la Vierge Marie resplendit comme une lumière radieuse, guidant et donnant sens à notre route. Par son oui, par le don total de elle-même, elle a ouvert les portes de notre monde et de notre histoire à Dieu. Elle nous appelle à notre tour à vivre de cette même espérance inébranlable, refusant la mensonge qui prétendent que nous serons liés par un destin aveugle. Avec un amour maternel, elle marche à nos côtés. Dans les épreuves de nos vies personnelles, dans les épreuves du monde entier, dans les défis de nos familles et dans les luttes de nos nations, elle nous accueille et elle nous invite, elle nous implore de placer notre confiance dans le Christ, qui à l'heure même où il offrait sa vie pour notre salut, nous a donné sa mère pour qu'elle soit la nôtre, pour qu'elle soit le chemin. Et elle est venue pour rester fidèle à cet engagement, pour nous montrer le chemin. Et c'est à nous, aujourd'hui, 179 ans après, d'accueillir sérieusement ces paroles. Comme le disciple bien-aimé, donc accueillons Marie dans nos maisons, dans nos vies, dans nos cœurs. Écoutons ces paroles et mettons-les en pratique. Et que ces larmes viennent arroser la terre desséchée de nos âmes, afin que jaillisse en nous à nouveau la fidélité
la miséricorde, l'espérance. Ô Marie, notre Mère, que ton apparition nous inspire à marcher dans la nouveauté de vie. Que tout nous donne la force et la constance de le faire chaque jour et de nous élever chaque fois que nous tombons. Que ton amour maternel soutienne notre foi, afin que nos cœurs proclament toujours la grandeur du Seigneur et chaque jour, dans la fidélité quotidienne de nos vies et de nos actions, que nous exultons en Dieu notre Sauveur. Amen.